commence à partir du verset 15. On va lire dans 2 Rois. On va aller dans 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Rois au verset 15, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Le verset 16, la Bible dit, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande d'arc avec ta main. Et quand il eut bondé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Donc je recommence. Et quand il eut bondé de sa main, et Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et le verset 17, et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et le verset 17 et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il est pris. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Donc Élisée s'irrita contre le roi et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui sont dans l'école pourront lire comme je viens de lire. Alors Dieu, toi le donateur de tous les dons excellents, toi la divinité suprême, toi la colonne de feu qui a sorti Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan, qui les a conduits. Alors, oh Dieu, écarte-moi sur le chemin, que toi tu puisses parler à ton peuple. Bénis encore aussi le serviteur qui est à mes côtés, le frère Onfa, qui interprétera. Bénis tous ceux qui sont au milieu de nous. Il y a le pasteur Branham, il y a le frère Egmachi, tout le monde est là, le frère Jospin, le frère Stani, le frère Fils. Bénis-le et bénis aussi celui qui est en train d'enregistrer. Alors, nous remettons entre tes mains, que ta volonté soit faite. Dans le nom de Jésus, tu as la parole faite à la lumière de l'âge. Amen. Amen. Donc, notre petit sujet, c'est le mystère du roi. Alors, comme on vient de lire, le roi, Élisée lui a parlé que non, si tu veux vaincre les Syriens, tu dois tirer la flèche 5 ou 6 fois. Donc il était question de tirer 5 ou 6 fois. Alors remarquez, au lieu de tirer 5 ou 6 fois, lui il a tiré seulement 3 fois. Alors il n'a pas pu vaincre les Syriens. C'est pour cela Élisée s'était irrité de voir que le roi n'avait pas exécuté ce que lui
il avait recommandé au roi. Comment on a été mokonzi atosaka te mipetinda oyo atindaki epai ya mokonzi. Il était question de tirer la flèche 5 ou 6 fois. Nzoka likambo eleki ete esengeli babeta mopanga mbala mitano to moto. Pour tuer les Syriens. Mpona koboma basirien. Alors ici mes amis, Awa baninga, c'est un mystère. eza libombami. Un mystère Libombami est une vérité, ezali bosolo, mais qui n'est pas clarifiée, qui n'est pas révélée. kasi oyo batalisi yango penza te. Donc c'est une vérité, Ezali bosolo, mais qui n'est pas expliquée. kasi oyo balimboli yango te. C'est ça un mystère. Tala mabombami. Alors nous allons maintenant révéler ce mystère. Siko tokotalisa sikoyo mabombami. Parce que nous sommes au jour de la voix du 7e ange. toali na mokolo ya mbongo ya mwa génération. Quand il sonnerait de la trompette, yango akoyulaki elelo. le mystère de Dieu se révélerait. Mabombami ya nzambe kotalisa. Donc nous sommes au temps où les mystères sont révélés. Wana ntango mabombami ekolaki. Il n'y a plus de mystère. yana mabombami lisusu. Remarquez ici, Otala awa. le roi devait tirer la flèche 5 ou 6 fois. Mokonzi esengelaka beta mopanga mbala Mais mitano il a to moto. tiré 3 fois. Me abeti kaka mbala misato. Or les 3 fois Nzoka mbala misato oyo égale ekotalisa Père, tata, Fils mwana et Saint-Esprit. mpe elimo santo. Vous êtes avec moi? Donc, les 3 fois Donc mbala misato égale à Père, Fils, Saint-Esprit. ekotalisa tata mwana molimo santo. Or, Père, Fils, Saint-Esprit, Nzoka tata mwana mpe molimo santo. tu ne peux pas vaincre Satan en disant Père, Fils, Saint-Esprit. okoki kolonga satana te na kombo ya Mais tata il mwana était mpe molimo question santo. de tirer la flèche 5 fois ou 6 fois. elaki etinda kobeta mopanga mbala mitano to Oh, motoba. 5 ou 6 Po fois. mitano to motoba 5 ya mitano égale à Jésus. ekotalisa yesu. Jésus, ça s'écrit avec 5 lettres. yesu bakokoma ngana baletre. Oh, 6 nzoka motoba égale à Christ. ekotalisa kristo. Vous êtes avec moi? Donc, les 6 lettres. donc baletre motoba Donc, c'est égal à Jésus-Christ. ekotalisa yesu kristo. Donc, pour vaincre Satan, mpona kolonga satana pour avoir la prééminence sur Satan, kozala na bokonzi likolo na la satana. suprématie sur Satan, bokonzi likolo na il satana faut utiliser le nom de Jésus-Christ. esengeli kosalela kombo ya yesu kristo Donc, ce qui était dans l'Ancien Testament, oyo ezalaka na kondima na kala. quand Élisée avait dit au roi, ntango elisa alobaka na bokonzi si tu veux vaincre les Syriens, soki oli kolonga basirien il faut tirer la flèche 5 ou 6 fois. esengeli kobeta mopanga mbala mitano to motoba. Donc, il voulait nous dire, alingaki koloba na ye il faut utiliser le nom de Jésus-Christ. esengeli kosalela kombo ya yesu. Mais là-bas, c'était un mystère. kuna ezalaka Mais mabomba aujourd'hui, le mystère là est brisé. lolo mabomba mi Et bafongo. nous avons la révélation. oza lemoniseli Les Syriens basirien typifiaient ekotalisa le diable, sabolo les démons. bademoni. Vous êtes avec moi? Ok. Donc pour vaincre les démons, mpona kolonga pour bademoni, chasser les démons, mpona kobenga na pour bademoni, vaincre Satan, kolonga satana il faut utiliser un nom précis. esengeli kosalela kombo oyo ebongi mpe. Alors le nom là c'est Jésus-Christ. nzoka kombo yango eza yesu Mais kristo. dans l'Ancien Testament, kasi na kondima na kala il n'avait pas encore la révélation du nom Jésus-Christ. azalaki na emoniseli ya kombo ya yesu Mais kristo. Élisée, kasi elize il avait la révélation azalaka na emoniseli sur quelque chose ya eloko moko que lui n'avait pas le mot approprié pour appeler ça Jésus-Christ. oyo ye azalaki na maloba ya malamu te kobenga yango Il dit yesu. seulement 5 ou 6 fois. alobi kaka mbala mitano to motoba. 5 ou 6 fois kaka mitano to motoba. que lui devait tirer la oyo flèche esengelaka beta pour mopanga vaincre les mpona Syriens. kolonga basiri. C'était la préfiguration ezalaki kotalisa que au temps de la fête, ete na ntango na suka et quand le nom Jésus-Christ serait révélé, ntango kombo ya yesu ekotalisaka c'est le nom là qui vaincra Satan. kombo yango nde ekolonga satana. C'est avec le nom Jésus-Christ elongo na kombo na yesu qu'on va se faire baptiser. ete tokozwa libatisi Au nom du Seigneur na Jésus-Christ, kombo ya yesu kristo il y aura la résurrection. ekozala na liseko. Au nom du Seigneur na Jésus-Christ, kombo ya yesu kristo il y aura les paroles de péché. ekozala na bolimbisi ya Au nom basusu. de Jésus-Christ, na kombo ya yesu kristo il y aura la vie éternelle. ekozala na bomoi ya Au seko. nom de Seigneur na Jésus-Christ, kombo ya yesu kristo on aura la sécurité. tokozala na kobatela. Donc, vaincre Satan, kolonga satana aujourd'hui, lelo il faut utiliser le nom Jésus-Christ. esengeli kosalela kombo ya yesu Mais kristo. là-bas, quand Élisée avait dit au roi 5 ou 6 fois, ntango kuna elisa alobaki na mokonzi mile mitano to motoba c'était le nom Jésus, ezali kombo ya yesu mais dans un langage codé. kasi na liloba oyo babombami bobi. Alors, et le roi n'avait pas compris. mokonzi asosolaka te Il a utilisé 3 fois. ye asalali yango kaka mbala misato. En utilisant 3
fois, kosala mbala misato il n'avait pas pu vaincre les Syriens. akokaki kolonga basyrien Parce qu'il avait mal utilisé la flèche. po asalelaki mopanga mabe Or, la flèche, soka mopanga c'est une arme. ezali etumba Or, notre arme, soki c'est le nom de Dieu. eza kombo na yesu C'est la parole de Dieu. ezali liloba na C'est nkolo ça notre arme aujourd'hui. tala mondoki na biso lelo Quand c'est bien utilisé, soko kosala yango malamu et quand tu dis au nom du Seigneur solobi Jésus-Christ, na kombo na yesu kristo alors le diable saura de quel Jésus que tu parles. zabola koyeba yesu nini okolobela Or, les 3 fois, nzoka mbala misato alors c'est seulement les titres. ezali kaka ete pambano Le Père, tata le Fils, mwana le Saint-Esprit, mpe molimo santu ce sont des titres. ezali wana misala na ye Père, tata ce n'est pas un nom. eza kombo ya moto te Fils, mwana ce n'est pas non plus un nom. eza mpe kombo ya moto Saint-Esprit, molimo santu ce n'est pas du nom du tout. eza mpe kombo te Donc le Père, tata le Père ici, tata awa alors le Père égale à, je vais faire ça comme ça. akosala yango boye Le Père tata égale ekotalisa Seigneur. ekotalisa nkolo Maintenant, Fils awa mwana égale à Jésus. ekotalisa yesu Saint-Esprit molimo santu égale à Christ. ekotalisa kristo Donc, vous voyez, omoni dans la révélation, na emoniseli nous montre que Père c'est le Seigneur, ekotalisa biso tata eza nkolo Fils c'est Jésus, mwana eza yesu Saint-Esprit c'est Christ. molimo santu eza kristo C'est pour cela, tala ntina aujourd'hui, lelo nous avons Malachie 4. toza na malachi 4 Malachie 4, malachi 4 Malachie 4, malachi 4 5 5 à 6. p 6 Malachie 4, 5, 6, voilà malachi 4 5 p 6 c'est le nom eza kombo de quelqu'un dans la Bible. ya moto kati na bibilia C'est une promesse eza elaka du dernier livre de l'Ancien Testament. ya buku ya suka ya kondima Dans Malachie 4, 5, 6, malachi 4 p 5 la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète, bete tokotina bino elia mosako qui ramènera le cœur des pères aux enfants, akomema mitema ya bana na tata le cœur des enfants aux pères. mpe ya bana mpe epai ya tata Vous êtes avec moi? Ah. En Malachie 4, 5, 6, yoka malachi 4 5 6 ça parle d'un personnage. ya koloba na ntina na moto Alors on va voir tokomona quel est ce personnage. moto yango eza nani Alors Malachie 4, malachi 4 le chapitre 4 ici, na chapitre 4 awa c'est le mois d'avril. ezali wana sanja ya avril Vous êtes là? ah. C'est le 4e mois. yango ezali sanja ya mili Le verset 5 ici, na verset 5 awa cette personne moto yango est née à 5 heures du matin. abotami na 5 heures du matin Le verset 6, na verset 6 cette personne moto yango est née le 6. abotami le 6 Vous êtes avec moi? Suivez. olanda Donc, la personne moto yango qu'on a parlé dans Malachie 4, 5, 6, balobi na ntina mashika 5 quand on dit je vous enverrai Élie le prophète, bakotina bino elia kosakoli et qui ramènera les cœurs des enfants vers le père, kozongisa mitema ya bana na tata non, le cœur des pères vers les enfants, tema ya tata epai ya bana et le cœur des enfants vers les mpe ya pères. bana epai ya tata Remarquez mes amis, tala baninga dans la brochure, tournez les regards vers Jésus. nalikomi obololonge epai ya yesu Frère Branham, avant de se marier avec sa femme Méda, ndeko bana yango etambala na mwasi ne mbeda et il éprouvait tellement la sœur Méda. ye alaki komekola mwasi na ye mingi Il meda disait, Méda, je ne me vois pas avec toi. alobi meda ngai nakomimona kozala Je mobali te vois avec quelqu'un d'autre. nakomona kozala Tu es mobali une femme sérieuse, koza mwasi moko ya une lima bonne femme. mwasi Tu makitoko mérites une bonne personne. yo bongi na mobali Moi ya non malamu plus, je ne me vois pas avec toi. nga mpe nakomimona na yo te Alors cette sœur Méda, elenge mwasi wana meda elle est rentrée en pleurant. azongaki ndako na kolela Elle dit, Seigneur, alobi nkolo j'ai appris par les gens nga nayoki na nzela na que bato tu parles aux gens à travers la Bible. e tolobelaka bato na nzela na bibilia Laisse-moi ouvrir cette Bible tika nga nafongola et bibilia que tu puisses me parler. ete yokoka kolobela ngai La sœur Méda, ndeko mwasi et me Branham avait dit ete bwana malobaka que je ne me vois plus me marier avec toi. nakomimona Elle a imploré le Seigneur. aleli na Elle nkolo dit, Seigneur, parle-moi. Branham m'a dit que bwana malobi ete on ne peut plus se marier. tokoki kobala Que je ne mérite pas d'être sa femme. ngai nabongi te kozala mwasi Et que lui n'est plus bon
pour être mon mari. Alors Seigneur, parle-moi. Quand elle ouvre la Bible comme ça, elle est tombée sur Malachie 4, 5, 6. Le problème de Méda, c'était le problème du mariage. Et son mari, avec qui elle allait se marier, lui dit que il ne se voit pas être son mari. Alors maintenant, elle va ouvrir la Bible. Elle tombe sur Malachie 4, 5, 6. Donc son problème, c'était le problème du mariage. Donc Dieu dit à Méda, ton mari, c'est Malachie 4, 5, 6. Mais le mari de quelqu'un ne peut pas être Malachie 4, 5, 6. Oui, Dieu avait raison de dire à Méda, ton mari c'est Malachie 4, 5, 6. Parce que Malachie 4, 5, 6, rien que le verset là, ça parle d'un personnage. Ça parle d'une personne. D'une personne physique qui sera ici sur la terre. Donc Dieu avait raison de faire à ce que Méda puisse ouvrir la Bible et tomber sur Malachie 4, 5, 6. Maintenant, on va voir, mes amis, le chapitre 4, Malachie 4, 5, 6. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Méda? Dieu a dit à Méda, ton mari, c'est Malachie 4, 5, 6. Mes amis, Dieu n'avait pas menti à Méda. Le verset que Méda avait ouvert et qu'elle était tombée dessus, ça parlait de son mari. Méda tombe sur Malachie 4, 5, 6. Son problème c'était de se marier avec Branham. Mais Dieu lui montre Malachie 4, 5, 6. Oui, je suis ici pour vous dire que la même chose qui s'était passée ici, quand Dieu a parlé au nom de Jésus-Christ ici, c'était sous forme de nombre, les chiffres. Mais les gens n'avaient pas compris. Il fallait la révélation et pour comprendre ça, à l'essence de quitter là où on prêche, là où on a l'église. Parce que quand tu expliques les choses comme ça, dans les choses de Dieu, dans la minéralogie, on dit que Dieu est sorcier. Donc là où on prie là-bas, il y avait une église qui, je ne sais pas, de Ngunza. Ils ont dit que le pasteur est sorcier. Ils sont obligés de partir. La propriétaire de la parcelle aussi cherche à ce qu'on puisse quitter. Quand tu vas aller chercher là où aller prier, quand on voit les gens se focalisent avec des passés qu'on avait eu. Parce que là on dirait il est sorcier, il fait la magie. Comme nous expliquons les choses pareilles. Alors nous on ne va pas arrêter. On va toujours insister, même à la maison ici. Bon, ici on n'a plus de place. Les enfants de Dieu seront éparpillés. Moi peut-être par YouTube, ceux qui ont les moyens vont nous écouter. Peut-être Dieu va susciter un personnage de bon cœur qui pourrait nous acheter un terrain. Et comme ça on pourra, moi j'ai pas 25 millions ou 20 millions pour acheter un demi-terrain ici à Mikano. Il faut seulement trouver quelqu'un qui a le cœur divin. Que Dieu touchera et qui pourra le faire. Alors remarquez mes amis. Donc pour sortir le nom de Jésus ici, il fallait que ça soit une révélation. Parce qu'ici on parle de 5 ou 6 fois. C'est pour cela Malachie chapitre 4. Donnez-moi une écrit là-bas. Malachie 4. Verset 5 à 6. Et ce verset ici est biblique. Tout le monde lit ça. Mais c'est un mystère. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. C'est un mystère.
Un jour, le prophète William Maron Branham, avant son mariage, il a éprouvé sa femme. Il dit non, moi je ne me vois plus me marier avec toi. Va. Et sa femme est partie, je vais paraphraser. Et sa femme, elle va ouvrir la Bible. Elle tombe sur Malachie 4, 5, 6. Donc son problème c'était le problème du mariage. Donc Dieu dit à Méda, ton mari c'est Malachie 4, 5, 6. Moi je suis d'accord avec Dieu. En disant à Méda, Malachie 4, 5, 6 c'est son mari. C'est vrai. Parce que Malachie 4, 5, 6 parle des dates de naissance de William Maron Branham. Ça parle aussi de la date où Branham est mort. Ça parle aussi de l'âge dans lequel Branham était mort. Remarquez mes amis, le chapitre 4. Branham est né le 4e mois, le mois d'avril. Le verset 5. Branham est né à 5 h du matin. Le verset 6. Branham est né le 6. Et remarquez mes amis, Branham est mort à 56 ans. Et quand vous prenez le 6 à la place de 5, le 5 à la place de 6, Branham est mort en 65. Donc quand Dieu avait dit à Méda, avait laissé Méda ouvrir Malachie 4, 5, 6, il avait raison parce que c'était son mari. Dans le mari de Méda, c'était Malachie 4, 5, 6. Et 4, 5, 6 parlait de William Maron Branham. Comme ici, on dit pour vaincre les Syriens, tirer la flèche 5 ou 6 fois. 5 ou 6 fois parlait du nom de Jésus-Christ. Mais c'était sous forme de symbole. C'était un mystère. Et ici aussi pareil. Dieu pour parler à Méda de son mari, il lui a donné un verset biblique. Et le verset biblique là expliquait la date de naissance de son mari et les dates de la mort de son mari. Et là dans lequel son mari allait mourir. Gloire à Dieu. Et comprendre ça, c'est ça chasser les démons. Comprendre ces choses, c'est ça la protection divine. Et comprendre ces choses, aucun sorcier, aucun charlatan ne pourra vous avoir, ne pourra avoir la prééminence sur vous. Et ne peut pas avoir la suprématie sur vous. Ça c'est notre protection. C'est comprendre la parole. C'est ça notre bénédiction. Comprendre la parole. Comprendre les mystères. Parce que le pouce est sanctifié. Quand on lui révèle le mystère, c'est ça qui sanctifie le pouce. Ça c'est un mystère. Et lorsque vous comprenez ça, ça vous sanctifie. Ça vous protège. Ça vous bénit. Gloire à Dieu. Je me sens bien. Amen. Gloire à Dieu.